Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode numéro 2 de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le jeudi 2 décembre. Et voilà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va. Sans plus tarder, on va regarder les petits calendriers de l'Avent. Alors, petit calendrier de thé. Hier, je sais pas si je voulais bien montrer, mais il est trop mignon dedans. Attendez, je vais mieux regarder ça. Là. Et tout ça, c'est des découpages. Donc, ça fait en 3 dimensions. C'est tout mignon. Il y a un petit renard qui dort. Il y a je ne sais pas quoi d'autre. Une petite souris, des oiseaux, des petites souris là aussi qui dansent. C'est trop mignon. Je pense que ça va me mettre de bonne humeur tous les matins, rien que de regarder ça. Alors, cherchons le numéro 2. Voilà, il est là. Donc j'y suis, je vais chercher mon numéro 2 de mon petit calendrier de laine. Savoir quelle petite pelote j'ai. Oh ben, il est juste devant moi. Numéro 2 aussi. Voilà, donc ouvrons-les ensemble. J'espère que le thé d'aujourd'hui me plaira, parce que d'hier, je ne l'ai pas ouvert. Il faut que je l'amène au labo aujourd'hui sans faute. C'est un thé noir, je n'ai pas encore regardé ce que c'est. Un thé noir avec des petites fleurs et c'est Organic Cream of Earl Grey. Donc je suis contente, le Earl Grey c'est mon thé préféré. Donc je ne sais pas pourquoi il est crème, mais voilà. Donc je suis contente, ça je vais le tester très bientôt, une fois que j'ai fini mon mug de chocolat au lait que je me frappe tous les matins. Là, pour le petit thé. Maintenant, on va y avoir les pelotes. C'est rigolo, c'est un sortiment de pull aujourd'hui. Donc 2 pelotes, une crème et une avec des tons de saumon gris et vert. Très jolie. Celle-là, elle vient d'Amina, je le sais. Celle-là, je ne me rappelle pas. Donc voilà, et il va falloir que je les mette dans ces chaussettes-là, qui pour le moment ont juste une seule bande. Et donc hier, je vous avais dit que j'aimais pas trop tricoter sur ces petites aiguilles-là et j'allais les transférer sur des grandes aiguilles et finalement, j'ai oublié. Donc je vais continuer aujourd'hui à tricoter sur ces petites aiguilles et je transférerai éventuellement. Donc voilà, maintenant il faut décider qui va aller où. On va voir. Donc c'est tout pour le moment. Je vais prendre mon petit déjeuner en tricotant et puis je vous dis certainement à plus tard. Allez, ciao. Salut tout le monde, c'est jeudi après-midi en fait, c'est 5h30 et oui on dirait pas. Ici l'hiver, le soleil se couche à 4h30, donc à 5h30, inutile de vous dire qu'il fait bien nuit noire. Donc oui, non, je ne marche pas dans la rue à 3h du mat, même si on dirait. Attendez, je traverse, donc il faut que je regarde, voilà. Donc en fait là, je suis rentrée du travail et je vais à la poterie. Oui, une fois par semaine, j'ai mon atelier de poterie, j'essaye de faire du tour. Je dis j'essaye parce que bon, je suis pas super forte, je suis encore débutante. Mais donc voilà, j'espère que j'aurai le temps de vous montrer un petit peu le studio. Parce que voilà. Bon à plus tard. Oui, donc voilà, je continue à me diriger vers la poterie. Je me suis dit que j'allais vous parler un petit peu, hein, comme ça je fais pas le chemin toute seule. Ouais, aujourd'hui, il a plu toute la journée. Il faisait 0 degré, de la pluie, résultat, toute la neige a fondu et c'est super moche. Et comme cette nuit, il va certainement faire froid, demain matin, je vous garantis que c'est une patinoire, donc super. Regardez le sol, est-ce que je peux vous montrer le sol comme ça? Ouais, peut-être, ouais, regardez ça, là je suis en train de traverser le parc. Mais il y a presque plus de neige, c'est tout moche. Je déteste début décembre à cause de ça. Ouais, de la pluie qui gèle, un peu de neige par-dessus, puis repluie, ça fait tout fondre, ça fait une couche de glace encore plus grosse. Mais bon, je pense que vous n'êtes pas là pour parler de la météo. Mais je vais quand même vous en parler encore un petit peu. Moi, quand j'étais petite, mes parents me disaient toujours, en parlant de neige et de pluie, oh mais Cécile, quand on était à la montagne, ils me disaient toujours, non mais aujourd'hui il va pas neiger parce qu'il fait trop froid. Dans la tête de mes parents, il neige que quand il fait autour de 0. S'il fait moins de 0, il fait trop froid donc il neige pas. C'est complètement faux. Je peux vous dire qu'ici, il peut faire moins 20 et neiger sans problème. Donc si jamais vos parents ils vous ont dit ça aussi, ils vous ont menti, il peut neiger quand il fait froid. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, il faut rétablir les vérités un petit peu. Donc bon, je vais continuer à marcher tout seul parce que même s'il n'y a pas grand monde dans la rue, ouais, j'ai un petit peu l'air couillon là de parler tout seul. Oh regardez, une belle déco de Noël là. Je sais pas si on va voir. Hop, si. Voilà, ouais. Il y a pas mal de maisons qui ont commencé à décorer mon voisinage et bon, même s'il fait nuit à 5h, bah au moins
ça permet d'apprécier les lumières de Noël. Il faut toujours trouver le bon côté des choses. Bon allez, je vous laisse et peut-être à tout à l'heure au sujet de poterie sinon. Alors là, j'arrive au centre communautaire, c'est là où il y a l'atelier de poterie, et je voulais vous montrer ça. Comment je fais pour regarder derrière moi? Je peux zoomer un petit peu? Non, je ne peux pas zoomer. Ça, c'est l'arbre géant qui est devant chez les pompiers. Hop, et si on tourne, voilà, ça, c'est les arbres devant le centre communautaire. Comme quoi, ouais, il y a la déco de Noël là est déjà bien avancée. Bon, allez. Voilà, donc là, je suis au studio de poterie. Je ne vais pas trop parler longtemps parce qu'il y a déjà du monde et bon, j'ai l'air d'un peu bizarre de parler dans mon coin, mon téléphone, mais je voulais quand même vous montrer un petit peu. Donc, c'est parti. Donc, ça, c'est les pièces que je viens de finir. Donc là, c'est notre dernier cours, donc en fait, il va falloir les peindre, enfin les émailler. Je fais une petite passoire, je ne suis pas capable encore, je suis pas assez forte pour faire une grosse passoire. Donc ça sera une passoire à fraise, on va dire. Je fais quelques assiettes, vous pouvez voir. Bon, elles ont vraiment pas toutes la même taille, hein, et elles sont pas... C'est pas les plus régulières, regardez là. J'ai mis mon doigt, on peut voir. Hop. Ouais, là, vous pouvez voir, j'ai dû la sortir du tour en l'attrapant par là parce qu'elle est... Elle a une bosse, mais bon, c'est pas grave. J'ai fait un petit plat, alors ça, je ne l'ai pas fait à la roue. Et on dirait qu'elle a été faite par un petit de 5 ans, mais c'est pas grave, c'est moi qui l'ai fait, je suis contente. Et puis là, je suis super contente, je fais des petits boutons. Et ceux-là, ils sont peints et émaillés, donc ils sont prêts à être cousus quelque part. Oui, je suis super contente où ils sont sortis. Ouais. Donc voilà. Eh bien, je vais vous dire, je vais vous faire un petit tour du studio. C'est rien de très beau, hein. C'est assez vieux et on est au sous-sol du centre communautaire. Là, il y a toutes nos roues. Voilà, tout le monde a son étagère. Puis voilà, rien de super intéressant. Un studio de poterie vieux d'il y a au moins 50 ans et qui doit avoir une rénovation bientôt si tout va bien. Bon ben, avec tout ça, je vous dis, je vous remonte encore un peu mes pièces. Et je vous dis à plus tard. Ciao. Vous entendez ? Et voilà, donc là, le son n'a pas marché, mais je voulais juste te dire que oui, j'ai fini d'émailler mes assiettes. Ça sera des assiettes à 2 couleurs. Salut tout le monde, bienvenue pour ce 3e jour de Vlogmas. On est vendredi 3 décembre. Hier, j'ai pas eu le temps de poster un épisode, désolé. Il partira ce soir et vous aurez 2 jours combinés. De toute façon, hier, il ne s'est pas passé grand-chose. Juste côté tricot, j'ai juste eu le temps de tricoter sur mes petites chaussettes le matin et c'est tout. Après, j'ai eu le boulot et puis poterie le soir et je suis rentrée beaucoup trop tard de la poterie pour voir, enfin, pour vous envoyer un épisode. Donc, j'espère que j'aurai le temps de le faire ce soir, surtout que je travaille de la maison. Donc, ça devrait aller cet après-midi. Je pense que je finirai assez tôt pour discuter un peu avec vous et envoyer tout ça. Vous n'êtes pas là pour écouter les blabla. Vous êtes là pour regarder le petit calendrier de l'Avent, j'imagine. Ou pas. C'est dans ce cas-là, ciao, à la prochaine. Donc, petit calendrier de thé aujourd'hui. 3. Et 3 et la boîte. Je vais avoir. On va y avoir le petit thé. Il a l'air d'être une tisane avec plein de trucs dedans. Et c'est apple cider, cidre doux. Ouh, ça doit être bon, ça. Moi, j'aime bien les trucs. Moi, je pense qu'on peut voir des petits bouts de pomme. Il doit y avoir de la cannelle. Ouh, ça va me plaire, ça. Je ne le connais pas du tout. Ça sent super bon. Ah oui. Voilà, on est le 3. Les 2 premiers jours, le premier jour, j'avais un thé que j'aimais pas. Le deuxième jour, un thé que je connais beaucoup. Là, celui-là, c'est un nouveau thé et je suis bien contente de le tester dans la journée. Oui, super. Les petites pelotes de laine, je vais voir maintenant. Oh, c'est joli ça. Un petit bout de violet et un petit bout de rose. Ça, c'est de la laine que j'avais teinte moi il y a très très longtemps. C'est la première laine que j'ai teintée. Je l'avais teintée avec du Kool-Aid qui est de la boisson. De la boisson pour les enfants un peu. C'est de la boisson en poudre qu'on met dans un liquide et tout. Et voilà, ça s'est éteint il y a au moins 10 ans et ça tient toujours.
Donc je vous dis pas les saloperies qu'il y a là-dedans parce que ouais et ils font boire ça aux enfants. Mais bon. Donc oui, je vais vous montrer les chaussettes où ça en est. Donc là, on a la bleue avec 2 bandes. Oui, voilà, là on a la bleue avec 2 bandes et on a sa copine qui est toujours sur les petites aiguilles, hein, j'ai toujours pas eu le temps de les mettre sur les plus grandes. Voilà. Ouais, on va mettre oui, voilà, avec 2 bandes aussi. J'ai ces 2 là à mettre. Je pense que ça va aller comme ça, on verra. Voilà, bon bah écoutez, c'est tout pour le moment. Comme vous pouvez le voir sur la terrasse, je sais, vous n'avez pas le plus beau, fond, ouais, le plus joli fond. Vous avez un bout de ma cuisine avec, ici les patates et heu et vous avez la terrasse qui, comme dit Seb, l'hiver ressemble à une œuvre de Christo. C'est tout impacté, tout ça pour éviter que ça s'abîme trop et je sais pas si vous avez vu, pendant 2 jours, il y a eu de la neige. Hier, il a plu toute la journée, de la pluie glacée dégueulasse et résultat, ça a tout fait fondre. Donc c'est encore plus moche quand il y a pas de neige. C'est la vie, de toute façon la neige reviendra, je me fais pas de soucis. Vous êtes pas là pour entendre parler de la météo, donc je vous dis à plus tard. Allez, ciao. Alors là, c'est l'avantage de travailler à la maison aujourd'hui, c'est qu'à la pause de midi, on peut faire fumer du saumon. Donc voilà, c'est ce qui se passe en ce moment. Donc là, vous avez un beau morceau de saumon du Canada qui a mariné toute la nuit. Là, vous avez Seb qui, voilà, comme ça, vous voyez Seb, première apparition dans Vlogmas. Il peut pas regarder la caméra parce que si. Voilà. Et on va lancer la fumaison dans le barbecue. Ici, c'est barbecue toute l'année. Salut tout le monde, ben voilà, c'est vendredi soir, presque 5h30, c'est officiellement le week-end, donc je voulais vous parler encore un petit peu avant de mettre tous les petits bouts ensemble et poster ça parce que c'est bientôt le soir et voilà. Donc j'espère que vous allez bien, moi j'ai passé une journée à travailler ici, rien d'exceptionnel. Je suis encore désolée pour la mauvaise lumière. Je sais pas comment je faisais l'année dernière pendant Vlogmas pour avoir une meilleure lumière, parce que j'étais dans la même maison, mais bon, je ne sais pas. Donc je m'excuse. Ouais, et voilà, je voulais juste, comme c'est toujours le début de Vlogmas, je voulais vous montrer un petit peu mes projets en cours pour voir et j'espère qu'on verra une certaine avancée pendant tout le mois. Donc on va commencer. Je ne sais pas si vous vous rappelez de ces chaussettes entre guillemets que je vous ai montré dans le dernier épisode. Donc c'est de la laine que j'ai filée moi-même. Voilà, un gradient avec de la fibre de Sweet Georgia. J'aime beaucoup le rendu du gradient. Après, j'aime pas énormément la laine que j'ai faite. Elle est beaucoup trop fragile. Et donc, comme je vous disais, je me suis entêtée à faire des chaussettes en sachant très bien que c'était vraiment une grosse erreur parce que comme vous pouvez le voir, par exemple, là, enfin, ouais, là, vous pouvez voir, il y a déjà un trou. Enfin, la laine est fragile, donc elle se casse et bon, et on peut pas faire des chaussettes avec une laine fragile. Mais je me suis quand même entêtée jusqu'à ce que je me dise que c'était vraiment ridicule. Et donc j'ai décidé de les convertir en mitaines, en moufles, pardon. Donc voilà, ça tombe bien parce que j'étais presque à l'endroit qui me couvrait juste les doigts, donc c'était parfait. J'ai juste monté, je sais plus, une vingtaine de points, je crois, sur un provisional cast on. Et voilà, maintenant c'est officiellement 2 débuts de mitaines et je pense que c'est bien plus malin comme, enfin, bien plus, c'est quand même bien plus réfléchi comme idée des mitaines, il y aura pas autant de frottement que dans les chaussettes, donc normalement en mitaine, je pense que cette laine devrait survivre. Donc voilà, et je suis contente d'avoir des nouvelles mitaines pour l'hiver. En fait, j'ai que des mitaines en laine bulky et ça donc c'est une laine fingering et qui est quand même assez chaude, donc je suis, assez contente, je me languis de voir le produit fini. Donc j'espère que je vais trouver le temps d'y travailler dessus. Voilà, ensuite qu'est-ce que j'ai? Ah oui, je vous avais dit dans mon dernier podcast, je vous ai parlé de ce gant sans doigt qui est bien pour l'automne et que j'avais, à peine commencé le deuxième. Bon, bah, depuis le podcast, je n'ai pas fait une ligne ou une maille sur ce projet
Et bon, bah, maintenant c'est décembre, à Montréal en décembre, c'est certainement plus la saison de mettre des gants sans doigts. Donc bah, vous savez quoi? Elles vont rester dans leur petit sac jusqu'au mois de mars. Donc celui-là, on ferme, je ne le toucherai certainement pas jusqu'au mois de mars, tant pis. Et c'est pas grave, j'ai bien d'autres choses sur lesquelles travailler et si jamais je finis tout, j'ai bien d'autres laines dans le stash, pour travailler. Donc je ne sais pas si vous vous rappelez de ce pull. J'ai quand même fait pas mal de progrès, donc j'ai fini une manche au complet. Je suis très fière de moi et là, sur le patron, pas, c'était pas ce color work ici. Je sais pas comment je me suis débrouillée. En fait, j'ai fait n'importe quoi. Mais bon, c'est pas mal. Ça va pas trop avec ça, mais de toute façon, dans le patron, dans le ouais, le color work original n'allait pas non plus, les manches et le corps n'étaient pas non plus, les mêmes, donc ça ira très bien et j'ai commencé la deuxième manche, donc je me languis de le finir et après, une fois que j'ai fini les 2 manches, il va falloir que je réponde à qu'est-ce que je vais faire pour le corps, donc oui, il va falloir que je le je le rallonge, assez sûr. Attendez, je me lève, vous voyez? Hop, bon donc ça c'est un pull normal. Je vais me lever en plein. Donc vous voyez mes hanches sont là. Donc ça c'est un pull, hop, comme ça, hauteur normale. Et là, ouais, il est beaucoup trop court. Mon nombril est juste ici. Si je lève les mains, les manches, je pense qu'il doit m'arriver là. Ça va pas du tout. Donc il va falloir que je l'agrandisse. Donc je me posais la question de savoir si j'allais juste prolonger le ribbing et faire un grand ribbing ou bien défaire le ribbing et continuer un petit peu de color work et ça allait dépendre en fait de la quantité de laine rouge qu'il allait me rester pour les manches. Et j'ai maintenant ma réponse. Alors attendez, je cherche les petits bouts de laine dans mon sac. Bien sûr, je les trouve toutes sauf la rouge, je vais savoir pourquoi. Ah, elles sont là, une fois que j'ai tout versé. Donc j'avais séparé, en fait, ça c'était un gradient. Et au fur et à mesure du corps, j'avais récupéré un petit peu de jaune, un petit peu de orange, et il me restait du rouge pour pouvoir avoir les manches à peu près assorties. J'avais partagé en deux chaque couleur. Voilà, peser, partager. Donc en fait, il va me rester plein de laine parce que ça, c'est ce qui me reste de orange de la première manche. Et regardez, la balle, elle était grande comme ça au début, donc je n'ai pas utilisé beaucoup. Et ça, c'est ce qui me reste de laine rouge pour la première manche. Et ça, c'est celle que j'ai pas encore utilisée. Donc encore pareil, il va me rester beaucoup de laine. Donc je peux encore changer d'avis, bien sûr, mais je pense que je vais défaire tout le ribbing et faire une répétition de ça ou un autre color work, j'en sais rien, on verra. Mais voilà, pour avoir plus de rouge sur le corps ouais, je pense que si je l'agrandis de ça, ça ira. Enfin bon, à voir, mais je suis convaincue maintenant. Je n'étais pas sûre, je pensais j'allais peut-être avoir la flemme de l'agrandir et tout. Mais franchement, il me va super bien, il est super doux. Je vais l'adorer ce pull, donc il faut vraiment qu'il soit à la bonne taille. Et moi, je n'aime pas les pulls trop courts parce que sinon j'ai froid au ventre. Donc ça, c'est un de mes pulls et le deuxième, parce que bien sûr, pourquoi n'avoir qu'un seul pull sur les aiguilles, hein. Celui-là est presque fini. Donc vous voyez, c'était mon pull à rayures. Alors, je suis vraiment désolée, je ne me rappelle pas du tout des détails. Si vous voulez les détails, bah, il faut regarder le dernier épisode du podcast. Voilà, si je peux, je mettrai un lien ici, mais je ne sais pas trop comment on fait. On verra. Mais sinon, vous allez sur la chaîne YouTube et vous cherchez le dernier épisode, et puis voilà. Donc oui, celui-ci, et vous allez me dire, il est fini, vu que nous avons deux manches, enfin on a tout, mais voilà, et pas d'aiguille. Mais en fait, je pense que là aussi, j'aime pas le bas. Donc celui-là, il est... Oups, je me relève. Donc la longueur est bien, mais j'ai fait une split hem et j'aime pas. C'est pas beau sur moi. Déjà, j'aime pas la façon dont ça tombe sur, je sais pas ce que j'ai fait, certainement quelque chose de pas très bien. Regardez, c'est pas très joli et en plus, je trouve que c'est pas flatteur sur moi, donc si c'est moche sur moi, bah, il faut le changer, c'est tout, hein. Donc ce que je vais faire, je vais défaire le ribbing. Je vais rajouter une bande de bleu clair pour l'avoir plus long.
et refaire un ribbing, normal tout en rond, un peu plus serré pour avoir un pull, qui fasse un peu comme ça là. Voilà et ça va être un pull super doux, super cosy ouais, pour les jours où on a envie ouais, d'un hug, autour de soi. Ah oui et je voulais vous dire, heu, je sais pas si on va voir avec cette mauvaise lumière, j'espère un des épisodes si j'arrive à faire un des épisodes quand il fait jour et qu'on a de la bonne lumière, je vous le remontrerai pour que vous voyez plus les détails. En fait, j'ai fait un nouveau type de bind-off, enfin nouveau pour moi, hein, il existe depuis super longtemps, mais je le connaissais pas. C'est le Sun bind-off. En fait, on le fait avec une aiguille, avec l'aiguille qui nous sert à rentrer les fils, là, une grosse aiguille. Donc c'est un bind-off inventé par Elizabeth Zimmerman ouais, qui a inventé quand même pas mal de techniques et c'est super. Donc c'est le Sun Bind Off by Elizabeth Zimmerman et c'est super beau, super propre, on voit pas, c'est stretchy, mais ça a quand même un petit peu de structure quand même, voilà. Mais ouais, super stretchy, c'est super joli. C'est je pense franchement, c'est aussi beau qu'un tubular bind off, mais c'est vachement moins compliqué et beaucoup plus rapide à faire. Donc j'adore, je ça va être mon nouveau bind off pour tout, je l'ai fait là. Je l'ai fait là. J'ai refait le col parce que le bind off que j'avais fait sur le col, je sais pas pourquoi il était tout moche. Bah, en fait, il était comme celui-là, regardez. Tout, je sais pas, tout wavy, je sais pas pourquoi, c'est toujours le bind off que je fais sur tout, mais là, avec cette laine, ça faisait vraiment pas un beau fini. Je l'ai défait, je l'ai refait un sewing bind off et c'est parfait. Voilà. Je peux passer ma tête, donc c'est quand même assez large, mais après il se remet bien en place et tout, donc je vous le recommande, ouais. Si jamais, vous êtes curieuse, vous pouvez me demander dans les commentaires et j'essaierai de trouver un lien. Moi, je l'ai pris sur un petit livre. Attendez, je vais chercher mon petit livre. Donc oui, moi je l'ai pris de ce petit livre-là que j'ai. Est-ce que je le recommande? Oui et non. Bon, d'un côté, oui, je le recommande parce qu'il y a 54 différents cast on and bind off, donc ça m'a permis de découvrir pas mal d'options et je le recommande, moyen parce qu'en fait, j'arrive jamais à suivre c'est super rare que j'arrive à suivre les instructions. Regardez, c'est des petites photos avec des explications et je sais pas, à chaque fois, je trouve pas ça très clair, donc c'est peut-être moi, hein, mais bon, ce que je fais, bah, je prends le nom de la technique que je trouve dans ce livre et après je vais, sur YouTube, chercher un tutoriel visuel et puis voilà donc oui, ça me permet donc en fait, ça me permet de connaître plus de choses, mais j'ai du mal à suivre les instructions donc mitigé. Mais il a quand même fait le déménagement avec moi de l'Indiana à Montréal et je me suis séparée d'énormément de livres. Donc s'il a fait le déménagement avec moi, ça veut dire que je m'en sers souvent. Donc oui, je le recommande. Voilà, c'est clair. S'il a fait le déménagement, ça veut dire que je le recommande. Et le binder que j'utilise maintenant, que je vais utiliser pour tous mes vêtements avec one by one ribbing, c'est le Invisible Rib Bind Off. Voilà, il est super facile à faire. Même sur ce livre qui explique pas très bien les choses, j'ai réussi à comprendre. Donc voilà. Et le résultat est très beau. Donc si vous cherchez un nouveau si vous n'êtes pas satisfaite avec la façon dont vous terminez vos vêtements et que vous avez un one by one ribbing, voilà, je le recommande. Bon ben voilà, et c'est tout pour les projets en cours. J'espère que je vais bien avancer au mois de décembre. J'espère que je vais avoir 2 pulls de plus au mois de décembre. Parce que bon, j'ai envie de faire plein de nouveaux pulls. Là, bon, j'ai pas mal de laine, bien sûr. Qui n'a pas mal de laine? Mais j'avais fait une grosse commande à Knitpicks quand ils avaient des super soldes. Donc j'ai encore 3 sweater quantities que j'aimerais bien tricoter. Donc des projets, j'ai déjà les projets en tête de qu'est-ce que je veux. Bon, ben voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Je vais vous laisser et je vais poster ça, le plus vite possible parce que sinon, me connaissant, ça va attendre demain et vous aurez, un épisode, non pas avec 2 jours, mais 3 jours. Il faut quand même pas exagérer. Heu, on va essayer d'être plus sérieuse que ça pour ce vlogmas. Donc je vous dis à demain pour un nouvel épisode et puis bonne soirée. Ciao!